Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Cours de corbeaux et de ruines, Reine de l'ombre de Elisa Rennes, lu par Héloïse Shuttle. Chapitre 1. Vous l'avez trouvé? Le cœur battant fort dans ma poitrine, je me concentrai sur le guerrier devant moi. Les hurlements derrière lui recouvrirent sa première réponse. Un affamé trébucha vers le guerrier, et quoique je le savais féroce, celui-ci tressaillit. Il manquait à la créature la moitié de son ventre et un bras, et le reste de son corps avait été recousu avec des couleurs de peau différentes. Sa mâchoire béante était barbouillée de sang, et ses yeux, vitreux et sans vie, se posèrent sur la puissante hache du guerrier. Des ombres tournèrent brièvement autour de mon bâton, avant de tourbillonner vers la créature morte vivante pour la submerger complètement. Un cri surnaturel s'évanouit dans le néant. « Vous l'avez trouvé ?» répétai-je d'une voix de granit. « Je crois que oui, mon prince. Nous partons à sa recherche ce soir. Quiconque posera le doigt sur elle mourra. » Chapitre 2. Tu as triché. L'homme corpulent et puant la bière qui me faisait face tendit une main en gros. La salle rôdant au-dessus de mon pion noir. Ses yeux se levèrent pour croiser les miens. Ils étaient bordés de rouge et légèrement vitreux à cause de la bière, de l'hydromel et du vin qu'il avait consommé. « Tricher? Tu es mauvais perdant, Skegin, lui dis-je en repoussant sa main. « Et tu es un monstre, répondit-il en jetant un regard à mes cheveux. Autrefois, ces mots m'auraient fait me recroqueviller. Maintenant, ils me firent me redresser et un sourire dansa sur mes lèvres. Je levai les mains, les passant dans mes longs cheveux cuivrés. « Mieux vaut être un monstre qu'un perdant, lui souris-je. En fait, il m'avait presque battu. Pour toute sa puanteur et son apparence échevelée, c'était l'un des meilleurs joueurs de Haute-Crossa, la ville la plus proche du palais de la Cour d'Or. Mais il était ivre. Quelque chose que j'étais sûr comme Odin d'utiliser à mon avantage. Ses yeux s'assombrirent à ma raillerie. « Si j'avais des cheveux de cette couleur, je les couperais, grogna-t-il. Ses propres cheveux étaient d'un brun emmêlé, la même nuance de brun que tous les autres humains à Yggdrasil. Je n'avais jamais vu un autre humain avec des cheveux comme les miens. Si je n'avais pas de cheveux, comment pourrais-je exhiber toutes les tresses que je vais gagner? Il pouffa à ma réponse. Tu ne gagneras jamais de tresses, il faut se battre pour en gagner. Il se frappa la poitrine avec une main, faisant gicler de la bière de sa chope sur ses fourrures déjà tachées. Les quelques hommes rassemblés autour de nous. Sample complete. Ready to continue?